On poursuit avec le nouvel épisode de la série, une série qui parle des vraies galères d'entrepreneurs, mais surtout comment s'en sortir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs, le pricing. Comment fixer ses prix? Comment ne pas être trop cher ou pas assez? Beaucoup font l'erreur de brader leurs prix et finissent malheureusement frustrés et souvent fauchés. Mais ne t'inquiète pas, on va voir ensemble comment définir un prix juste et rentable. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. Premier élément, l'erreur classique, sous-évaluer son prix. Beaucoup d'entrepreneurs et débutants ont peur de mettre un prix élevé. Alors, ils cassent leur prix pour attirer des clients. Malheureusement, tu vas attirer des clients avec qui tu n'aimerais jamais travailler. Car souvent, tu vas avoir ceux qui ne valorisent pas ton travail, qui ne valorisent pas tes produits, des personnes super exigeantes, et ça va te créer plus de problèmes que de solutions. Et je vais te raconter une petite histoire. J'ai eu quelqu'un récemment, c'est un graphiste qui vendait des logos à travers des plateformes à 50 euros le logo. Il passait des heures sur chaque projet à travailler avec des outils, enfin ce n'est pas juste de la génération IA, mais il avait beaucoup de problèmes, il avait beaucoup d'annulations, de retours, des clients super exigeants. Et à force de fournir un max d'efforts, comme tout être humain, il a fini par être cassé physiquement et moralement, car il gagnait à peine de quoi vivre et ça ne remboursait même pas les frais de son travail. Le blocage, il pensait que s'il augmentait ses prix, plus personne ne lui achèterait. On a retravaillé ensemble le positionnement de son offre. Il a arrêté de vendre des logos seul et il a commencé à proposer des packs avec une charte graphique complète. Quand il a mis en place ce changement, certes, il n'avait pas le même nombre de clients, mais en passant de 50 euros à 500 euros par client, ça couvrait largement ses frais. Il était de nouveau rentable et moins de casse-tête. La leçon ici, c'est que les gens ne payent pas juste un produit, ils payent la valeur qu'il apporte. Deuxième point, déterminer un prix juste par rapport à la valeur fournie. Ton prix ne doit pas juste être basé sur combien de temps tu passes sur un projet ou combien ça te coûte. Il doit être basé sur la valeur que ton produit ou ton service offre à ton client. J'ai coaché une entrepreneur qui vendait des cours de fitness en ligne. Son offre était bien, mais elle la vendait à travers un abonnement de 10 euros par mois. Comme on l'a dit auparavant, les gens ne prennent pas au sérieux les offres avec des prix très bas. Donc, pour pallier ce problème, on a restructuré son offre de telle sorte que ça soit un programme avec un objectif précis sur une durée. Donc, elle a proposé un programme complet sur 6 mois à 495 euros avec un suivi personnalisé. Et surprise, surprise, elle a constaté qu'elle a de plus en plus de clients engagé. Et bien sûr, un chiffre bien meilleur. Alors, pour fixer son prix, quelques tips. Compare avec le marché. Regarde combien les concurrents proposent. Et n'hésite pas à te mettre au-dessus. Deuxièmement, mets en avant les bénéfices. Pourquoi ton produit vaut ce prix? Pourquoi on achèterait chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Et dernier point, teste différents prix. Augmente progressivement tes prix et vois qu'est-ce qui marche. Observe la réaction du marché. Une fois que tu as trouvé un prix cohérent, il faut l'assumer et justifier ton tarif. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, assumer son prix et ne pas négocier à tout prix. Un des pièges les plus courants, c'est de se sentir coupable de demander de l'argent. Je ne sais pas qui nous a appris cela, mais il faut s'en débarrasser. Souvent, dès qu'un client trouve ça cher, par réflexe, on baisse les prix. Très mauvaise stratégie. Mais à culpa, j'ai commis cette erreur à mes débuts. Dès que je constate que les clients trouvent ça cher, je proposais des offres, je proposais des réductions, des soldes. Résultat, ça n'a rien changé à la conversion. Bien pire, tu perds en crédibilité et tu commences à attirer les clients qui n'étaient pas prêts à s'investir sérieusement. Leçon apprise, au lieu de baisser ses prix, renforce la valeur de ton offre jusqu'à ce que le prix devienne ridicule par rapport à ce que tu proposes. Donc, une fois que le prix est fixé, assume ton tarif avec confiance. Ne justifie pas ton prix en fonction du budget du client, mais de la valeur de ton travail. Et dernier point, propose des options, mais ne casse jamais tes prix. En suivant cette approche, tu évites des clients qui négocient à l'infini, qui te bouffent la tête, et tu attireras ceux qui respectent réellement ton travail. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, mets un commentaire, mets un like, et surtout, partage ça avec quelqu'un qui galère comme nous dans ce voyage d'entrepreneur. À très bientôt.